Salut les fruits addicts, on vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un fruitier qui est commun mais qui a pas mal de spécificités au niveau de sa culture, au niveau du grossissement des fruits et puis le fruit est néanmoins absolument délicieux. On retrouve Vincent, à tout de suite. Bon, salut les fruits addicts, regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Miam miam. Ouais, super, c'est le... Oh mince, le néflier du Japon. Voilà, Botroia japonica. C'est pas facile à souvenir, c'est la famille des rosacées. Donc on est dans la famille où c'est qu'il y a tout ce qui est les prunes, les abricotiers, les poires, les cognaciers, tout ça, voilà. C'est un fruitier subtropical, mais qui est quand même rustique, puisqu'il va supporter des températures négatives. Donc on va le retrouver vraiment un peu partout sur la planète. Nos amis métropolitains connaissent bien ce fruit, notamment dans le sud de la France. Donc voilà, donc je vais vous parler rapidement de sa culture. Alors juste une question, on dit que c'est le néflier du Japon, mais Oui. est-ce que c'est originaire du Japon? Non, c'est originaire, alors ça a été cultivé au Japon, mais c'est originaire de Chine. Ok, Voilà, c'est originaire de Chine et il y existe de nombreux cultivars, de nombreuses variétés. C'est cultivé depuis des millénaires en Chine. On compte plus de 1000 variétés. waouh. Voilà. Ah oui. Donc non, c'est un fruit ancien, mais qui est, somme toute, toujours méconnu. Oui, Voilà. mais on On, va expliquer pourquoi on le aussi, retrouve pas, on le retrouve pas sur les étals et c'est dommage, pas beaucoup en tout cas, et c'est dommage parce que c'est vraiment un Ah, super c'est très fruit bon. comme on verra tout à l'heure au moment de la dégustation. Alors pourquoi on ne le retrouve pas sur les étals? Rapidement parce que c'est en fait c'est un fruit qui a que des qualités. Le seul petit inconvénient, c'est un fruit qui se conserve pas bien. Donc Ouais. quand on le cueille, on essaye de le cueillir avec son pédoncule pour justement améliorer un petit peu la conservation de ce fruit-là. Mais c'est vrai que c'est un fruit qui est fragile. Ok. Voilà. Oui, Donc puis je pense que c'est la raison principale pour laquelle on ne le retrouve pas sur les étals. c'est climactérique ou pas? C'est un fruit qui est climactérique. Donc Voilà. on peut le Bien que, cueillir un peu moins mûr, mais bon, je pense que ça va pas être aussi bon. ouais, mais il faut quand même essayer de le cueillir le plus mûr possible sur Hmm, l'arbre pour pouvoir avoir le sucre et pour pouvoir avoir la qualité gustative de ce fruit. ok. Bon, Alors, quelle préférence cet arbre il a au niveau du sol? alors c'est un arbre qui a plein de qualités et notamment son adaptabilité. Voilà, il va s'adapter à tout type de sol, tout type de pH, c'est-à-dire des sols acides, des sols basiques, ça ne va pas trop le déranger. On va par contre avoir une seule contrainte, ce sont les sols hydromorphes, les sols lourds. Voilà, Il aime pas. non, il va falloir quand même que ce soit des sols, même s'ils ne sont pas très riches, mais qui drainent par Ok. contre. Voilà. L'autre avantage aussi de ce fruitier-là, c'est un fruitier donc d'une taille moyenne, hein, c'est des arbres qui peuvent monter à une dizaine de mètres, mais qui se taillent et qu'il faut tailler d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. L'avantage de ce fruitier-là, c'est qu'on peut le planter à proximité donc, des habitations, puisque le système racinaire, ce n'est pas un système racinaire très envahissant, on va dire, très C'est pas un important. figuier, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas un figuier, c'est pas un pomme-citerre, Ouais. c'est pas... voilà, donc même dans des petits jardins, ce sont des fruits, c'est un fruitier, c'est une espèce qui a sa place. Ok. Donc ça va aimer bien sûr l'eau, hein. Il faut quand même, si on veut avoir des fruits d'une certaine taille, au-delà de la variété, il faut quand même leur apporter, notamment lorsqu'on veut les cultiver à des fins commerciales, une irrigation. On verra tout à l'heure, peut-être on ira faire un petit tour dans notre verger. Nous on y croit à ce fruit, donc voilà, même si il n'est pas vraiment commercialisé, moi je pense que c'est un fruit qui a tout à fait sa place sur des étals. Donc on vous fera découvrir tout à l'heure notre verge. Voilà. Alors, du coup, la taille, il y a quand même des spécificités pour la taille de cet arbre. Oui, alors on s'aperçoit que c'est un fruitier qui peut, comment dire, comme la mangue, comme d'autres fruits, il va y avoir une alternance. Voilà. Donc si on veut limiter cet aspect, c'est-à-dire qu'il y aura des années où il y aura beaucoup de fruits, d'autres années moins, on s'aperçoit que la taille a quand même une importance. On s'aperçoit aussi
que le fait de réduire le nombre de fruits au niveau des inflorescences, donc là on va voir par Éclaircissage. exemple, ouais, là on voit ici par exemple des inflorescences, enfin des fructifications. On a laissé que quelques fruits. On laisse maximum 6 à 8 fruits. Par Là, grappe. là, il y en a 4. Voilà. Là ici il y Là, en il a. faudrait qu'on éclaircisse. Voilà, là Bah, vas-y. il faut sortir celui-là, il faut sortir celui-là. Fais les plus petits. Oui, peut-être. on sort les plus petits, voilà, et on laisse ça qui va permettre donc d'avoir des fruits plus gros. Donc plus gros et a priori qui permettent à l'arbre de mieux fructifier l'année d'après, C'est ça, voire de fructifier. d'être plus régulier, c'est-à-dire de ne pas se retrouver avec une année sans fruits. Voilà. D'accord. On s'aperçoit aussi que la taille donc, a son importance, ça va fleurir et fructifier sur les branches, sur les rameaux de l'année. Ok. Donc c'est intéressant de tout ce qu'il y a, vous voyez par exemple un rameau comme ça qui a fructifié, bon mais ça on va le tailler. Après la fructification. Voilà, après la fructification on fera la taille et on va tailler ça parce qu'il n'y aura plus là-dessus de floraison. Donc la taille est indispensable sur cette espèce de fruitier. Il faut aussi les tailler pour pouvoir les garder à une hauteur qui permette de récolter sans être obligé d'escalader. Il faut aussi pouvoir les protéger, notamment avec des filets. Parce que, alors là, je ne vous cache pas que les oiseaux en sont très friands. Mouche des fruits aussi, a priori. Un peu de mouche des fruits. Ouais, bon, pour l'instant, nous on n'est pas embêtés, mais a priori. On n'est pas encore vraiment, on n'a pas le verger encore qui donne. Il y a un peu de vent aujourd'hui. J'espère que ça va passer au niveau du son. Donc voilà, donc la taille est essentielle, taille de formation. Alors c'est pas vraiment une taille de fructification hein, comme on pourrait avoir sur le pêcher, sur le prunier, mais c'est une taille de formation mais qui va avoir son importance pour pouvoir limiter l'alternance. Ok, voilà. C'est-à-dire que le tailler lui permettra d'avoir des fruits tous les ans. Tous les ans. Il y a une fructification par an ou deux? Alors ici on est dans un environnement subtropical. Selon les variétés, on peut avoir jusqu'à 2 fructifications par an. Mais bon, nous ici par rapport à ce qu'on a, donc à ces cultivars, on a pour l'instant observé qu'une seule fructification. C'est intéressant parce que cette fructification a lieu au mois de septembre. Oui. Donc là ici on est fin août. Les fruits seront mûrs, on va dire, mi-septembre. Okay. Là, les premiers fruits, quand même, là, on a accueilli les premiers fruits cette année, donc on est le 18, je crois, quelque chose comme ça, 18 août, donc c'est quand même intéressant. Voilà, donc c'est une période de l'année ici en Nouvelle-Calédonie où il n'y a pas beaucoup de fruits, donc d'où l'intérêt de cultiver. Cet arbre, plutôt plein soleil, mi-ombre. Alors, ça va s'adapter à de la mi-ombre, mais si on veut avoir des belles fructifications, il vaut mieux planter ça plein soleil. La reproduction par semis, par bouture, par graines, par marcotte? Alors, la multiplication peut se faire par semis. L'inconvénient du semis, c'est qu'on aura une mise à fruit qui sera quand même assez tardive. Il faut compter à partir de graines 5 ans, 5-6 ans. C'est assez rapide finalement. Ça reste dans la moyenne. Ça reste dans la moyenne. L'inconvénient de la multiplication par semis, c'est qu'on ne maîtrisera pas la qualité du fruit. Voilà. C'est pas fidèle. Ouais, pas complètement fidèle. C'est pas fidèle, voilà. Mais bon, après c'est toujours pareil. Si on a un environnement avec des cultivars, des fruits de qualité, en général, ça va s'hybrider, mais ça restera quand même des fruits de qualité. D'ailleurs, est-ce que c'est dioïque ou est-ce qu'il faut mâle et femelle? Non. Comment ça se passe? C'est auto-fertile, c'est monoïque. Donc à partir de là, un seul arbre suffit. Mais comme souvent pour beaucoup de fruitiers, c'est toujours préférable d'avoir plusieurs arbres pour pouvoir favoriser cette pollinisation, en pollinisation croisée. Pour en revenir aux techniques de multiplication, donc on a aussi la greffe qui se fait assez facilement. On peut greffer ça donc sur un porte-greffe de néflier, mais on peut aussi greffer ça sur tout ce qui est cognacier. On peut greffer ça, j'ai vu qu'on pouvait greffer ça sur poirier et inversement, on peut greffer du poirier sur du loquat. Sinon l'autre nom c'est loquat. Oui, on appelle ça aussi bibasse, loquat. Les anglo-saxons appellent ça loquat.
néflier du Japon ou bibassier, la bibasse. Voilà. Donc la greffe, l'intérêt de la greffe, c'est que ça va permettre une mise à fruit assez rapide et on va pouvoir aussi maîtriser, être certain du cultivar, de la variété. Donc si on a un fruitier qui vous donne un arbre qui vous donne des fruits, des gros fruits de qualité bien sucrés, bien juteux, essayez de le multiplier, c'est toujours intéressant. Voilà. La marcotte aussi peut se faire sans problème, la bouture y compris. L'inconvénient de ces deux techniques de multiplication, c'est qu'on n'a pas de pivot, hein, donc ce sont des arbres qui comment dire, en présence de vent sur une. C'est fragile au vent d'ailleurs. Alors une fois que c'est implanté, ça va, mais c'est pas forcément, en effet, ça n'a pas un gros système racinaire, donc. On pourrait pas en faire ébrise-vent. Ça tiendra moins que d'autres espèces. Okay. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une densité. C'est vrai que planter assez serré, ça peut quand même couper le vent. Mais à la résistance au vent, je ne suis pas certain que ça soit très résistant. Une autre grosse qualité, c'est qu'il ne perd pas ses feuilles. Voilà, donc c'est aussi un fruitier qui a une grosse valeur ornementale. Il est beau. Hein. C'est magnifique, si on prend un peu de recul, hein, on s'aperçoit que ces feuilles-là, qui sont quand même coriaces, alors certaines variétés sont dentelées un petit peu là sur le côté. On a vraiment il y a cet aspect ornemental là, qui est magnifique. C'est un fruitier qui ne tombe pas vraiment ses feuilles. Les fruits aussi, c'est pareil, n'ont pas tendance à tomber. Ils vont un peu comme la pomme étoile, on avait vu ça. C'est des fruits qui vont avoir tendance à pourrir sur l'arbre si on ne les récolte pas. D'ailleurs, ça, il faut éviter aussi, parce que ça, il n'y a rien de tel pour favoriser l'alternance. Pour limiter la fructification de l'année d'après. C'est-à-dire si on ne cueille pas les fruits, qu'on les laisse comme ça sur l'arbre, les oiseaux vont quand même se charger d'en cueillir une partie, mais l'année suivante, il ne faudra pas s'étonner si on n'a pas une grosse fructification. Voilà. Est-ce que c'est sensible à des maladies ? Alors nous ici, je sais qu'en Europe, ils ont quelques soucis avec la tavelure, mais nous ici, on n'a pas ce problème-là. À quoi tu reconnais la tavelure Ça va être des fruits qui vont se tacher, qui vont avoir des grosses taches un peu noirâtres. C'est une maladie fongique qui va se traiter avec du soufre. Du soufre, de la bouillie bardelaise, des choses comme ça. Voilà, mais nous ici on n'est pas vraiment, en tout cas on n'a pas constaté de maladie ici en Calédonie. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit concernant sa culture. Je propose qu'on passe à la dégustation. À une dégustation de la nèfle du Japon, loquat ou bibasse. Tiens. Alors ça se mange avec la peau ou sans la peau, certains peuvent l'éplucher. Donc ça se cueille. Faut vraiment pas que Alors selon les variétés, il y en a qui vont rester plus ou moins jaunes, mais celles qu'on a, il faut qu'elles soient orangées. Donc là, Vincent, en faisant la présentation, a un peu frotté, mais il y a comme un petit velours, un petit duvet très très léger. On peut l'enlever. On peut peler le fruit. Regardez, ça se pèle super facilement. Voilà. Après, nous, on mange la peau. Et regardez cette chair. C'est très juteux. Allez, on y va. Waouh! C'est sucré. Juteux. Très juteux. On retrouve un peu de l'abricot. De la pêche. De la poire. Donc quand même assez. C'est pas très. C'est peu exotique. On n'a pas ces saveurs, je trouve, de mangue. Certains disent qu'il y a de la mangue. Moi, je ne trouve pas du tout la mangue. Non, on reste sur des saveurs abricot, pêche. On reste sur des saveurs de rosacée. C'est délicieux. Tout ce qui est prune, abricot, coin, tout ça, on est là-dedans. C'est super bon. Donc ça a plein de vertus, c'est plein de fibres, c'est plus calorique. Très hydratant, donc très intéressant. Et puis, au niveau médicinal, il y a vraiment un truc qui est très intéressant. C'est le thé de feuilles de bibasse, le thé de bibassier. Donc, en fait, il faut prendre les feuilles les plus grosses. Les plus grandes, les plus foncées. Il faut qu'elles fassent à peu près plus de 9 grammes au niveau de du poids et de la taille. Donc, c'est quand même les plus grosses feuilles, bien coriaces. Et c'est intéressant parce qu'en Chine, ils ont fait beaucoup d'études. Ce n'est pas un remède de grand-mère sans avoir de recul dessus. Donc, il y a énormément de vertus anti-allergiques, antioxydants, vraisemblablement anti-cancer, régulatrice de la glycémie pour les personnes diabétiques. C'est quand même pas rien ça. Antitussive, ça aide au niveau de l'asthme, c'est très anti-inflammatoire et vraisemblablement il y a des études qui sont en train d'être en cours sur l'ostéoporose. Donc ça aussi c'est quand même pas mal. Donc vous prenez les feuilles,
vous les coupez, vous laissez infuser 20 minutes dans de l'eau et puis après vous le laissez décanter. Vous laissez les feuilles dedans, vous laissez décanter quelques heures. Ça va prendre une teinte un peu rosée cuivrée et ça vous allez pouvoir le boire chaud ou froid. C'est un petit goût de pomme en plus, c'est pas mal. Donc on va nous en faire un peu plus. Quand on a vu le version, on était waouh, non mais c'est dingue quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages à ce fruitier, tant par le goût, par l'ornemental que par la valeur médicinale. C'est ça. Donc il n'y a pas grand chose de négatif sur ce fruitier. Non. Et du coup, on aimerait bien commencer à vous en proposer Ouais, ben on a planté en dégustation, mais il faut qu'on protège les oiseaux. donc j'espère que d'ici 1 ou 2 ans, on va commencer à avoir les premières fructifications. On est déjà en train de réfléchir à pouvoir protéger ce verger parce que c'est vraiment un fruitier, si vous ne le protégez pas, compliqué quand même d'avoir accès aux fruits parce que les oiseaux sont souvent plus rapides que nous. Alors, on ne vous a pas montré aussi les graines, les noyaux. Ouais. Donc par fruit, il y en a 1 ou 2. Donc vous voyez, c'est des noyaux lisses, marrons. Ça dépend des variétés, hein. Il peut y en avoir un peu plus des fois. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, oui, ceux qu'on avait goûtés à Singapour, il y avait 4 ou 5 noyaux dedans. Ouais. Donc là, il y en a 2 par fruit. Donc voilà, c'est des petites graines marron. Je ne sais pas si ça a des vertus médicinales. J'ai pas vu, mais vu que je vois qu'il n'y a pas grand chose à acheter dans cet arbre, il y a des chances que ce soit aussi intéressant au niveau nutritionnel ou médicinal. À voir. Ouais. Donc voilà, c'était le loquat, Bibas bibacier, le thé de Bibas, C'est ça. la nèfle du Japon. Et j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous en poser. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Définitivement un fruitier qu'il faut planter dans les jardins. Ouais, salut les fruitadis. À bientôt.